Nous avons tendance à mettre spontanément de côté la recherche d'arguments qui ne sont pas en phase avec nos croyances, et donc avec nos opinions. La crainte que nos certitudes soient ébranlées et que nos convictions soient remises en cause l'emporte en général sur la possibilité d'enrichir notre savoir et notre compréhension du monde. C'est pour cela que des gens vont systématiquement privilégier la recherche, voire l'invention, de liens de cause à effet pour confirmer ce qu'ils veulent d'avance prouver, plutôt que de se limiter à explorer des corrélations, et qu'ils vont se contenter de pseudo-certitudes, plutôt que de regarder objectivement le niveau de confiance qu'on peut attribuer à telle ou telle autre hypothèse, en surestimant du coup de faibles niveaux de confiance dans les résultats des recherches, dès lors que ça confirme leurs croyances, ou leur parti pris, et en sous-estimant au contraire des niveaux de confiance relativement élevés, quand ça ne confirme pas ses croyances ou ses partis pris. Le tout sur fond de pensée dichotomique, où la nuance n'a généralement pas sa place. On ne peut pas considérer une recherche indépendante et fiable sans apporter les garanties suivantes, à savoir que les objectifs ne soient pas influencés par des intérêts particuliers. Les chercheurs en question devant rester neutres et ne pas laisser leurs opinions personnelles affecter les résultats. Ensuite, la rigueur de la méthodologie et le recours à des sources d'informations fiables, c'est un autre critère qui devrait être pris en compte. Des sources non tronquées et vérifiables pour étayer les arguments et conclusions. Et c'est encore une fois ce que je reproche, c'est d'utiliser de façon pernicieuse la science pour servir une idéologie et des intérêts personnels ou particuliers. C'est un peu comme le Canada Dry a fait remarquer Patrick. Vous vous souvenez de son slogan publicitaire quand on était gamin? Oui, c'est souvenu Julie. Ça a la couleur de l'alcool, le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Eh bien, est-ce que vous ressentez le besoin qu'on vous fiche la trouille pour vous pousser à agir en faveur de la protection de la nature et des océans? Vous avez déjà réfléchi à ça? Ce qu'il y a de totalitaire, c'est de faire de chacun un individu isolé, soumis à un nouvel ordre écologique émergent et imposé, plutôt qu'un citoyen responsable vis-à-vis du vivant et des fonctionnements naturels, sur fond de propagande catastrophiste et de peur que celle-ci engendre, l'empêchant de penser librement et le contraignant à se conformer aux narratifs dominants sous peine d'exclusion sociale. Car la peur emprisonne l'attention à l'intérieur d'une vision étroite des menaces écologiques, en ne permettant pas de prendre du recul vis-à-vis de celle-ci, mais en tétanisant au contraire le raisonnement, en interdisant toute remise en cause de l'avènement de la catastrophe. Or, une doxa qui a besoin d'ennemis visibles ou invisibles, d'annonces de dangers plus ou moins imminents et de scénarios catastrophistes, va toujours fournir de nouvelles raisons pour légitimer la restriction de nos libertés fondamentales et le contrôle des individus. Voilà la signification de nombreuses mesures dites écologiques, habillées de l'objectif du bien commun, mais qui ne sont en réalité qu'hypocrites et surgissant dans une atmosphère de vide et de lâcheté intellectuelle. Et c'est en cela qu'on peut reconnaître une dérive totalitaire. On a une bonne illustration dans le deuxième opus de Kung Fu Panda des effets pervers de la peur et de la façon dont elle façonne nos destins en orientant nos choix. Quand le pan Shen, à cause de la peur de sa chute que lui prédit une vieille chèvre divinatrice, va lui-même provoquer cette chute, confirmant ainsi une prophétie devenue autoréalisatrice. De la même façon, quand des collapsologues pronostiquent des catastrophes futures aux accents de fin du monde, ils organisent de facto les pensées d'énormément de gens dans la direction de ces catastrophes, en programmant en quelque sorte la conscience collective.